Racing Toulon. Et oui, avec les Toulonnais qui n'avaient pas fait l'impasse. L'Armada toulonnaise même avait fait le déplacement dans la capitale pour notre plus grand plaisir. On ne va pas le cacher. Avec peut-être à la clé un deuxième succès de rang à l'extérieur pour les hommes de Bernard Laporte. On revoit tout ça avec Jérôme Pinault. Wilkinson, Sheridan, Mazoé, Toulon a recruté des internationaux, des joueurs d'expérience, avec un seul but, devenir champion de France. Bernard Laporte peut même se payer le luxe d'avoir Frédéric Michalak en simple porteur d'eau. Le Racing, dès la première minute, annonce la couleur. L'ailier Vakatawa percute Alexis Palisson. Toulon n'aura pas la partie facile. Vakatawa, quelques minutes plus tard, va s'illustrer dans un style plus aérien. C'est facile comme ça. Renversement. Wisniewski combine avec Estebanez. Fabrice Estebanez peut trouver son compère Chavancy. Batut qui passe les bras, c'est bien fait. Germain maintenant sur l'aile de Vakatawa. Accélération Vakatawa, coup de pied à suivre pour lui-même de Viremi. Vakatawa qui récupère le ballon et qui va marquer d'une main à la Fidjienne. Le premier essai de ce match. L'ailier fidjien d'un petit coup de pied dosé mystifie trois défenseurs et fait oublier l'autre funambule Cyril Ibombo blessé pour ce match. Avec la transformation, le Racing mène 10 à 3. L'international Benjamin Fall, lui aussi à l'infirmerie, est sous le charme. Ensuite, le match s'accélère, touche dans les 22 mètres du Racing. La défense est bien en place et pourtant, Alexis Palisson, servi par Johnny Wilkinson, trouve la faille. Palisson fixe le dernier défenseur. Matt Guiteau n'a plus qu'à plonger dans l'embut. Une combinaison travaillée durant la semaine. Un bel essai sur une combinaison qui porte un bon nom, Canal+. Donc non, je plaisante. Non, une belle combinaison, effectivement. Et Mathieu qui sert de l'heure un petit peu. Et c'est vrai qu'il a cette capacité, ce potentiel-là. Mathieu, c'est qu'il, quand il arrive lancé, il bloque quand même les défenses. Et Alexis, Johnny a joué dans le dos de Mathieu pour Alexis. Et ça s'est ouvert, il a bien fini. Ouais, des fois ça marche, des fois ça marche pas, les attaques en première main. Bon, là, celle-là, elle a marché, tant mieux pour nous. Et c'est transformé à la mi-temps, match nul, 13 partout. Bernard Laporte ne regagne pas tout de suite son vestiaire. Il s'invite dans celui de l'arbitre pour lui signaler que durant la première mi-temps, Chris Mazoé est sorti sur saignement après s'être fait piétiner l'oreille. Toulon pense déposer une réclamation pour le geste de Dimitri Zarzeski, un geste qui semble pourtant involontaire. En seconde période, le Racing reprend la main. Attaque dans les 22 mètres de Toulon. Deux avants en position de 3/4 pour servir de relais. Ensuite, la cavalerie arrive. Sobad accélère le mouvement. Mauvais timing entre Germain et Guézal. Heureusement, la troisième ligne est au soutien. Antoine Batut redonne l'avantage au ciel et blanc. 21 à 13. Avec 8 points de retard, Toulon n'est pas loin de laisser filer le match. Et dans ces moments-là, les grands joueurs sortent du lot. Wilkinson allonge sa passe pour le jeune ailier Vincent Martin. Plaqué, Martin retrouve intérieur Matt Guiteau, doublé pour l'international australien. Appréciez la longue passe lumineuse de Wilkinson qui fait la différence et qui permet à Toulon de s'imposer 23 à 21. Deuxième match à l'extérieur et deuxième victoire pour les compères de Mathieu Bastaro. Une défaite que le président du Racing, Jackie Lorenzetti, a du mal à digérer. Je crois que la partie s'est jouée lorsque Bernard Laporte, l'entraîneur du RC Toulon, pendant la mi-temps, a été voir l'arbitre dans le vestiaire. Non, pas du tout. Je suis rentré simplement pour lui dire ça, que Chris Mazoé se plaignait d'avoir été... qu'on y ait marché dessus. Pas du tout parler du jeu. L'arbitre m'a dit, écoutez, ça, c'est pas de mon ressort. Si vous voulez porter réclamation après le match, mais il n'en est pas question maintenant. Donc c'est tout. Finalement, Mourad Boudjelal, qui était devant sa télé, a téléphoné à Bernard Laporte pour lui dire que le club n'irait pas plus loin. L'histoire se finit par un sourire et c'est mieux comme ça. Des sourires, mais des frayeurs aussi. On le sait, le rugby, c'est un sport de combat, un sport de contact. Alexis Palisson en a fait les frais en toute fin de rencontre avec ce choc assez violent sur Henri Chavancy. Alexis Palisson qui est resté à terre de longues minutes. Il a été évacué sur civière, évacué à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour passer un scanner. Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Évidemment, il y a une sérieuse commotion cérébrale, mais les cervicales du joueur du 3 Carrel international ne sont pas touchées. Et comme le veut le règlement, eh bien, il sera indisponible pendant 3 semaines, mis au repos et pourra revenir sur les terrains. Impressionnant, effectivement. Le Racing s'est donc incliné face à Toulon, on vient de le voir dans ce résumé. Deux anciens tauliers, deux anciens leaders, deux anciens cadres de cette équipe.